L'opération Bernhardt est la plus grande opération de fabrication de fausses monnaies jamais entreprise. Elle a pris place durant la Seconde Guerre mondiale dans le camp de concentration de Sachsenhausen au nord de Berlin, où ce sont des juifs qui ont produit les faux billets. Et c'est de ce camp que je vais vous raconter cette histoire méconnue. En plus de mener la guerre sur le terrain, les nazis ont décidé de mener une guerre économique contre l'Angleterre. Pour ce faire, il leur est venu une idée très ambitieuse: bombarder l'Angleterre de faux billets pour couler l'économie nationale. En envoyant des tonnes de fausses livres sterling, cela dévaluerait la livre et créerait une hyperinflation catastrophique pour l'économie du pays. Mais une opération de cette envergure est un projet extrêmement compliqué. Pour les billets, il faut trouver le bon papier, la bonne encre, il faut les bons ouvriers, il faut réussir à écouler la monnaie et la produire à échelle industrielle. En 1942, Himmler prend en charge l'opération. Il ordonne la création d'une usine de fabrication de fausses monnaies dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Il place à sa tête un célèbre faussaire SS, Bernhard Krüger. L'opération secrète Bernhardt est lancée. Pour accomplir cette tâche, Bernhard Krüger va personnellement recruter ses hommes, des juifs enfermés dans différents camps de concentration. C'est ainsi que certains échappent à la mort d'Auschwitz et d'autres camps grâce à leur métier de peintre, imprimeur, photographe, graveur, expert en papier ou encore comptable. C'est en tout 144 hommes qui seront transférés à Sachsenhausen. Ils vont être placés dans les baraquements 18 et 19, séparés et cachés du reste du camp. À leur arrivée, les prisonniers remarquent un changement notable. Krüger les appelle par leur nom et non par leur numéro de détenu. Ils ont aussi de vrais lits, sont bien nourris et ont même une radio à disposition. Il est accordé aux prisonniers 1 jour et demi de repos par semaine et de temps à autre, ils peuvent organiser une soirée spectacle. Ils avaient alors probablement la scène la plus chère au monde puisqu'elle reposait sur les caisses de faux billets. Pourtant, bien que privilégiés, les détenus faussaires se savaient condamnés puisque le secret de l'opération Bernhardt ne devrait jamais sortir du camp. Un des détenus disait toujours « Nous sommes des morts en vacances et nous le savons ». Le but des nazis en plaçant l'usine de fabrication de fausses monnaies dans un camp de concentration était en effet d'assurer la plus grande discrétion à l'opération. Les ouvriers détenus pourraient être abattus quand bon leur semble et ce qui se passait dans les camps était de toute façon déjà un secret bien gardé. La discrétion du projet était telle que même le chef du camp de concentration de Sachsenhausen ignorait ce qu'il se passait dans les baraquements 18 et 19. Et bien qu'ils étaient mieux traités que le reste du camp, les faussaires n'en restaient pas moins des prisonniers juifs. Quand l'un d'entre eux tombait malade, on le sortait des baraquements pour l'abattre. Ils vont travailler pendant plusieurs mois pour obtenir un papier similaire à celui de la livre. Ils vont aussi déceler les 150 marques de sécurité sur les billets et ils vont craquer le code de numérotation des billets. Finalement, ils vont parvenir à fabriquer des copies parfaites. Un agent va mener ses premiers faux billets dans une banque suisse où après 3 jours d'expertise, ils vont être authentifiés comme vrais. Ils vont ensuite être amenés à la Banque d'Angleterre où là aussi, on leur dit que ces billets sont de vrais billets. Suite à ce succès, des imprimantes modernes sont installées dans le camp pour produire massivement cette fausse monnaie. C'est en tout 134 millions de livres sterling qui seront produites à Sachsenhausen, soit 4 fois les réserves de la Banque d'Angleterre. En imprimant autant de faux billets, les nazis auraient pu à tout moment mettre leur plan à exécution et larguer ces fausses livres au-dessus de l'Angleterre. Mais ils avaient aussi besoin de financer leur guerre. Ils se sont donc décidés à utiliser cet argent à leur propre compte. Ils s'en servent pour financer des opérations, pour payer leurs agents et leurs espions. L'argent part aussi aux 4 coins du monde où il est échangé contre de vraies devises étrangères, de l'or, des armes ou des matières premières. Et petit à petit, tout cet argent revient vers l'Angleterre pour accomplir le but initial, déstabiliser l'économie nationale. Les copies ont beau être extrêmement bien réalisées, la Banque d'Angleterre va pourtant se rendre compte par un incroyable hasard que des faux billets circulent. Un agent va se retrouver avec 2 billets portant le même numéro.
Il en réfère à ses supérieurs, mais ceux-ci sont incapables de différencier le vrai billet du faux. Ils décident donc d'en détruire un des deux au hasard. Ils vont alors faire des contrôles plus minutieux pour débusquer les faux billets grâce à leur numéro. Et ils réalisent que des milliers sont en circulation. Ils vont pourtant garder ça secret pour ne pas créer un mouvement de panique au sein de la population et un sentiment de défiance envers la livre. Car les conséquences seraient tout aussi graves pour l'économie que l'inflation créée par les faux billets. Fin 1944, face au succès de l'opération, Bernhard Krüger demande aux prisonniers de s'attaquer au dollar. Mais les prisonniers étant conscients que cet argent aidait les nazis et influait sur le déroulement de la guerre, ils commettaient régulièrement des actes de sabotage pour ralentir la production. Par exemple en ajoutant de l'huile dans le colorant vert des dollars pour faire croire qu'ils n'arrivaient pas à trouver la bonne couleur. Si bien que seulement une faible quantité de dollars sera produite. En 1945, les Alliés s'approchent de Berlin, obligeant l'usine et les prisonniers à être transférés à plusieurs reprises dans d'autres camps. Début mai, devant la défaite allemande imminente, l'exécution des prisonniers faussaires est ordonnée. Mais l'arrivée des Alliés près de leur camp y sema le désordre et retarda leur mise à mort. Les Américains libérèrent finalement le camp et sauvèrent in extremis la vie des prisonniers. À la fin de la guerre, un billet de livre sterling sur 20 en circulation est faux, et ils vont continuer de circuler pendant des années. Cette histoire de fausse monnaie pourrait encore être inconnue si des témoins n'avaient pas vu des soldats SS jeter de mystérieuses caisses dans un lac autrichien à la fin de la guerre. En 1959, d'importants moyens sont déployés pour retrouver ces caisses. Plusieurs dizaines vont être remontées et on va y découvrir des millions de fausses livres sterling. On va aussi trouver dans une caisse les livres de comptabilité permettant de retracer toute l'histoire de l'opération Bernhard. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère que cette histoire vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Ciao!